Bonjour à tous. Je fais un petit podcast, une petite pensée déjà actuelle et dans le bien-être, dans l'harmonie qu'on peut partager, voilà, sans, sans aucune idéologie, ni quelconque intérêt. Parce que finalement, dans ce monde, tout est voué à un intérêt, tout est voué également à l'échec. Parce que ceux qui, finalement, comme disait la chanson, ici ce sont eux qui imposent leur loi. Je crois que c'était Daniel Balavoine qui chantait ça. Et ça peut devenir, je dirais, au niveau euh, de, de l'émotionnel, insupportable et dérangeant en fait. Parce que finalement, quelqu'un qui pense par lui-même, ça devient dérangeant en fait, hein. Donc, euh, certaines personnes diront où est le problème, quel est le problème, comme s'il n'y en aurait aucun. Et c'est tout là le but de la manipulation. C'est de faire croire, c'est de faire penser à quelqu'un que c'est lui le problème, tout en se dédouanant. Et je pense beaucoup à ce mal-être que vivent certaines personnes, en fait, qui est pas forcément, qui est pas forcément, je dirais, comment dire pour être plus expressif, c'est si quelqu'un ressent un mal-être, ça peut peut-être venir de la personne qui ne va pas bien, mais qui est causé par quelque chose, en fait. Mais tous les cas ne sont pas similaires. Un cas peut être fondamentalement créé par quelque chose externe ou interne. Et tout ça dans quel but, en fait? C'est malheureux à dire, mais moi, ça me fait penser à une scène je crois que c'est le livre de la jungle, ouais, où clairement le serpent hypnotise Mowgli, en fait. Et on peut le percevoir un peu partout, tous les niveaux, hein. Il y a pas forcément de niveau, il n'y a pas forcément de... Bon, après, même si tout est, on va dire, pyramidal, entre autres, mais il n'y a pas réellement de structure établie dans la conscience d'un individu, dans l'individualité, dans l'être, en fait. Il n'y a pas quelque chose qui peut réellement empêcher quelqu'un, si ce n'est, oui, matériel, mais pas que. Je parlais de l'émotionnel également. Forcément, quand une, un individu, une personne essaie de s'en sortir, forcément, il y a des gens qui, par hypocrisie, vont toujours, d'une certaine manière, laisser réussir. Bon, pour moi, c'est assez subjectif, hein, parce que à partir du moment où dans ce domaine de compétition, on écrase la personne, je parle au sens symbolique, euh, pour avoir une certaine, comme un pouvoir pour être au-dessus, c'est pas réellement quelque chose de positif en fait. Je pense que n'importe quel être humain agit pour le positif en fait, même que ça sorte par rapport à son propre intérêt en fait. Et là, on parle pas d'égoïsme en fait, on parle de service à soi. Puis vient le service aux autres. Donc, le partage,
partager un bon moment, partager quelque chose, partager des souvenirs. On se replonge dans, pas dans quelque chose de fictif, mais quelque chose en fait qui peut que nous faire sourire. Une musique, une saveur, une odeur, voilà, quelque chose qui nous met dans de bonnes fréquences, quoi, en fait. Pas quelque chose qui tout simplement va en fait mettre la personne dans une situation où on sera sur son chemin, sur son parcours de vie. Mais pas forcément, on va dire, dans dans une route éclaircie, en fait. Et même dans la série Stranger Things, ils en parlent, voilà, avec le monstre, on peut l'appeler le démon, ce que vous voulez, voilà, qui clairement, cette série montre les autres dimensions, et voilà, faut pas rester focalisé que sur ça, en fait. D'un côté, c'est vrai que, même si je pense que ça arrive à beaucoup de personnes dans ce monde, c'est élever ses fréquences, être dans une bonne vibration d'harmonie. Et quelque chose, la réalité de la vie, parce que moi je parle beaucoup de réalité, ça dépend quelle est. C'est pour ça que je parle beaucoup de perception, parce que on peut pas imposer un point de vue à quelqu'un, en fait. À partir de là, on est dans la domination, on est dans la soumission, on est dans une certaine forme de contrôle. Je peux comprendre que c'est important d'être structuré, de ne pas tout faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais aussi avoir ce discernement qui permet d'avancer, en fait. Qui permet vraiment d'apporter quelque chose dans cette vie, en fait. Qui, pas juste simplement construire quelque chose et qui finalement, une vie peut s'effondrer. C'est dramatique. Et ça, c'est vrai, c'est pas normal. Alors après, bon, il y aura toujours des gens qui vont dire c'est quoi normal, pas normal. Bah, déjà, c'est l'essentiel, en fait. C'est ça le but de la vie, en fait. Prendre son corps comme enfant. Après, je peux comprendre que chacun n'est pas d'accord avec certaines idées. Parce que, en vrai, le but, c'est pas forcément d'imposer un point de vue, c'est aussi de. Voilà, comme qui dirait, je dirais pas forcément avoir les clés du discernement, même si ça c'est le nom d'une chaîne, mais je dirais, voilà, montrer comment on dit, manejar, piloter, ou voilà, être le maître de sa vie, en fait. C'est pas évident, hein, c'est pas évident, je peux comprendre. Moi, je suis vraiment dans la compassion, l'empathie, en fait. Ça, c'est quelque chose que. C'est inné, c'est inné. Je pense que beaucoup d'êtres humains sont dans la compassion, mais il y aura toujours cette image-là, en fait, de vouloir prouver, de vouloir démontrer, pour être accepté ou être validé par quelque chose, par quoi que ce soit. C'est atroce. Parce que, au final, il y a tellement de gens qui se mentent à eux-mêmes, en fait. Je peux comprendre qu'on leur ment, ils y croient et dur comme fer, et même parfois ça peut être quelque chose qui permet de se rassurer, en fait. Comme on dit, le mensonge rassure, la vérité dérange, forcément. Mais après, moi-même, je suis pas là pour déranger, hein. Au contraire, tant qu'on agit dans le respect, dans la bienveillance, c'est une certaine forme de protection. Maintenant, il faut aussi prendre en considération que y a des gens qui ne veulent pas s'en sortir, en fait. On peut tout faire,
malheureusement, c'est une perte d'énergie. Il vaut mieux consacrer son énergie à autre chose et passer, comme on dit, tourner la page et voilà, changer de chapitre et avancer en fait. J'en parlais dans mon précédent podcast sur regarder les trains et de s'accommoder à regarder les trains. En fait, c'est prendre plaisir en fait. C'est comme le dessin animé de Pinocchio avec l'île au plaisir. Et on le voit hein, dans, dans ce dessin animé, pareil. Hein, où Pinocchio trébuche et il dit ah vous êtes un jeune homme érudit alors qu'il a le livre à l'envers. Voilà, tout ça pour être livré à un marionnettiste. Et voilà, je pense tellement à ces drames de ces personnes qui en finissent parce qu'elles n'en peuvent plus. Parce qu'il faut, comme il disait David Bouquet, hein, le courage c'est de continuer quand même, hein, malgré tout. Et même dans le film Matrix, il le montre, quand l'autre il y a l'armée des agents Smith, et Neo, pourquoi je sais plus comment c'était, monsieur, Mr. Anderson, voilà. Mr. Anderson, mais pourquoi ils comprennent pas, tu vois, c'est clairement anéantir la vie d'un individu, et franchement, moi, je l'ai dit, il y a quand même une loi de cause à effet, en fait. Faut se libérer de tout ça aussi. Faut apprendre. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu. C'est pour ça que moi, j'aspiste à réfléchir, en fait. Je donne mon point de vue, mais après, c'est important d'élargir le panel, en fait. Qu'il y a des milliards et des milliards de dimensions, des milliards et des milliards de routes, des milliards et des milliards de choix de vie, de contrats d'âme, de tout. Et là, on peut parler de libre arbitre. Même si, bon, certains vont dire on n'a pas de libre arbitre, tout ça. Bon, déjà, c'est. Déjà, c'est stagné, en fait. Ça, c'est stagné vraiment psychiquement. C'est pas. Mais bon, quand on tombe sur un avis, un autre avis, un autre avis qui forcément est le même, en fait, mais qui est erroné, en fait, qui est faux. Alors malheureusement, on patauge. On patauge et malheureusement, ce qu'on pense être vrai, eh ben, on l'inculque consciemment et ou inconsciemment aux autres. Je dirais pas c'est un mensonge ni une manipulation, mais je dirais c'est clairement des failles en fait. C'est des failles qui peuvent être révélées par notre subconscient pour au contraire qui nous mènent sur une fausse route. Et c'est ça aussi, c'est que avant, il y avait quand même, je dirais dans une époque peut-être lointaine ou pas si lointaine que ça, il y avait quand même cette exploration de la vie. Voilà la saveur, les couleurs, même le soleil avait une autre couleur, plus jaune. Maintenant, tout est grisâtre. Et malheureusement, ça démoralise les gens. On le voit quand on prend la température, je dirais, du quotidien ou quoi. Après, on peut toujours améliorer ça. Hein. Ça, c'est pas une finalité en soi. Et même n'importe qui, à un moment de sa vie, je pense que si on est mal entouré, si on est isolé, forcément, ça peut qu'empirer les choses en fait. Ou même vouer à s'autodétruire en fait. Ou d'autres, malheureusement, qui détruisent les autres pour. En fait, c'est ça, c'est comme un reflux d'énergie en fait. Le fait de se vider. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à prendre tellement sur soi, à un moment donné, on ne peut plus encaisser cette énergie. À un moment donné, ça devient trop pesant en fait. Comme Atlas qui porte le monde, le globe sur lui. C'est tout le poids sur. C'est pesant en fait. Alors
malheureusement, je suis pas là pour dire aux gens ce qu'il faut faire ou pas faire, mais c'est... je pense qu'il faut apprendre de nos erreurs aussi. Je pense que l'erreur est humaine. Moi-même, en tant qu'autodidacte de la vie et de presque tout, je dirais c'est ça l'exploration de la vie en fait. Et n'importe qui, de n'importe quelle génération, de n'importe quelle tranche d'âge, et bah, il aura cette notion de, de découvrir en fait. Avant, il y avait plus cette découverte, mais ça dépend aussi, même, même comment on enseigne, comment on apprend. Il faut qu'il y ait ce goût, comme je dis, cette saveur, cette petite étincelle qui, au contraire, je ne vais pas dire nous guide, hein, mais je veux dire voilà, comme un courant d'un lac qui, voilà, et la vie continue, et le monde tourne, et c'est comme ça, je ne vais pas dire c'est comme ça, c'est la vie, mais je vais dire, faut pas non plus se laisser submerger par tout ce qui nous entoure, en fait. Je pense. Et chacun fait ce qu'il veut, en fait. C'est ce que je dis, il faut apprendre de nos erreurs. Hein. C'est comme tout, hein. Je ne vais pas non plus faire un dessin. Ni étymologiquement, mais je pense que chacun se fera sa propre idée. À vivre son incarnation pleinement. Et surtout, peut-être même, je dirais, améliorer les contours, en fait. C'est pas non plus faire de l'exagération sur quelque chose de déjà comme un architecte, comme déjà pré-bâti, hein, mais on peut toujours embellir son quotidien, on peut toujours embellir la vie de son entourage. C'est pas new age de dire ça. Parce que d'un côté, qui n'a pas besoin d'amour, qui n'a pas besoin de compassion, vraiment de soutien. C'est triste à dire. C'est vraiment des mots intemporels hein, que j'exprime là parce que chacun a son point de vue sur la vie, sur l'après-vie. Chacun se fait son point de vue. Ça, je l'avais décrit aussi dans un podcast sur l'incarnation et la réincarnation. En vrai, c'est pas cool. Que forcément, la vie ou son choix de vie, on est là pour apprendre. Mais je dirais la vie est une leçon. Parce qu'on a tout à apprendre de tout le monde, de n'importe quoi. Et bien évidemment, il faut aussi se mettre en stand-by. Nous sommes des piles. Nous devons vraiment, quand même, je dirais, créer notre petite bulle, cette protection, mais d'un côté, c'est pas trop bon parce que je pense aussi, c'est comme je décrivais symboliquement les trains qui passent et la bulle, qu'on se protège. À un moment donné, on vit tous dans une réalité consensuelle en fait. Donc bien entendu, si à un moment donné on se débranche, on se déconnecte de tout, à un moment donné, bah forcément, il peut y avoir. C'est comme un moteur. Hein. Finalement, si on est là toujours là à accélérer, non, il faut embrayer, débrayer, tranquille. Là, on se stabilise. Voilà. On peut rester sur le même axe, mais d'un différent angle de vue. C'est tout là la thématique de l'hologramme, en fait. C'est pour ça que je parle beaucoup aussi de perception, parce que malheureusement, faut aussi transcender un peu tout ça. Faut vraiment, et il faut de tout aussi dans la vie, il faut de tout. Il y a du bien et du mauvais aussi, c'est normal. Je dis pas forcément qu'il faut choisir son camp. Il faut avoir un juste milieu, il faut avoir de l'équité, il faut être équitable. Voilà. Faut pas non plus
être dans le don de soi, il faut aussi qu'il y ait quand même une vague, voilà, qui, comme on dit, ça s'en va et ça revient. C'est le flux de la vie, en fait. Ça, on ne peut pas l'empêcher. Et malheureusement, quand on est dans un état d'esprit fermé, forcément, on ne peut pas s'ouvrir à d'autres choses. On ne peut pas. Moi, je force personne. Hein. Parce que je pense déjà, moi aussi, comme n'importe qui peut faire les choses à contre-cœur et malheureusement, après, qui ont des remords, des regrets, bah oui, mais bon, on va pas culpabiliser les autres. On va pas dire, ouais, bah moi, bah, et moi, et moi, et moi. Oui, mais si tu l'as fait aussi, c'est parce que tu as décidé de le faire. C'est ça aussi. Mais après, quand il y a le choix du cœur, bah forcément, et on mélange des sentiments, bah forcément, comme on dit, on te prend par les sentiments. Et là, donc, il y a une certaine forme d'extorsion de consentement. Parce que ça n'a pas été canalisé comme il faut. On prend les choses à bras le corps, après ouvert, le cœur ouvert, et voilà, et non. À un moment donné, je pense que dans ce monde, il y a des limites. Bah aussi, une personne doit fixer et imposer ses limites. Mais tu peux toujours être dans la compréhension. C'est aussi ça, la compassion, c'est ça, l'empathie. C'est pas quelque chose forcément où tu vas te soumettre à une quelconque autorité divine, en fait. Malheureusement, quand beaucoup de personnes, en fait, idéalisent beaucoup leur point de vue existentiel, on ne peut pas réellement faire la part des choses. C'est ce que je disais, je peux comprendre qu'il y a une structure de ça, tu vois. Mais d'un côté, faut comprendre une personne qui met un coup de pied dans la fourmilière. Dans quel but c'est ça aussi, c'est l'être humain. Je pense qu'il doit être dans une certaine délivrance de soi, en fait. Malheureusement, ça, les solutions, on peut que les trouver par nous-mêmes, en fait. Il y a des milliards de solutions. Mais c'est le fait d'assembler les pièces du puzzle et savoir avancer. Parce que forcément, quand on est dans le jugement du regard des autres, forcément, beaucoup de gens s'inventent une image. Et c'est triste à dire. Mais moi, je le pense réellement. Je me dis, mais comment ces gens-là, ils peuvent être vrais avec eux-mêmes? Déjà, on est dans un monde faux. Plusieurs choses qui sont faux, qui sont erronées, tout ça. Je ne vais pas non plus déblatérer, mais voilà, comme on dit, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Pas non plus tout croire. Il y a toujours du vrai, mais il faut lire entre les lignes. Il faut quand même voilà, faire la part des choses aussi. Il faut voir ce qui vibre, ce qu'on ressent comme ce qui nous semble le plus plausible pour nous. C'est pas forcément des choix imposés qui vont être validés. Parce que validés par qui, par quoi? C'est ça aussi. C'est pas parce qu'on fait quelque chose qui plaît à quelqu'un ou à quelqu'un. Non. Ça, c'est mon point de vue. Parce que clairement, à un moment donné, ça va générer de la frustration, en fait. Ça va générer de la frustration. Et malheureusement, voilà, c'est comme un moteur. À un moment donné, ça ne peut plus suivre. Si on est toujours en train d'accélérer, on ne change pas de vitesse, bah forcément. Je pense que c'est important de laisser des pistes aux gens pour moi, ça donne matière à réflexion, en fait. C'est vraiment. C'est pas forcément montrer un chemin, mais dire peu importe le chemin que tu prends,
comme on dit, toutes les routes mènent à Rome. C'est ça aussi. C'est vraiment, c'est vraiment se dire qu'en fait on n'est que de passage et finalement, peu importe ce que finalement on peut être ou ce que le monde peut devenir, c'est vraiment non seulement bien se positionner et non pas dans un esprit de ruche, hein, mais dans un esprit, même s'il est collectif, à mon sens, d'individualisation personnelle, essentielle et vitale, pour pouvoir vraiment, on va dire, améliorer le quotidien en fait, hein, tout simplement. C'est comme ça que... En fait, c'est comme on dit même dans le développement personnel. Bon, après, chacun son avis là-dessus. Mais c'est changer sa réalité. Après, forcément, c'est vrai que c'est pas facile pour certaines personnes dans la routine, je peux comprendre. Moi, je suis pas là pour cracher sur les gens, ou cracher sur la vie. Je pense il faut vraiment tirer, non pas un bénéfice, non pas un intérêt, mais il faut tirer du positif du négatif. Il faut savoir métamorphoser ça, en fait, pour vraiment, je disais, voilà, embellir et vraiment apporter quelque chose qui puisse être utile, en fait. C'est ça réellement l'utilité pour moi. C'est ça, c'est l'utilité vraiment. C'est pas être utile forcément comme c'est un pilier qui va se fatiguer, qui sera remplacé et voilà. À un moment donné, chaque personne, peu importe, est vraiment une forme d'énergie à part entière. Et tout commute, tout transmute. Vraiment, c'est l'infini le plus total. Maintenant, je pense que même si on vit une réalité collective, peu importe les univers parallèles, le but vraiment, c'est vraiment de faire son cheminement. Et puis, être fier de soi, en fait. Fier de non pas ce qu'on peut, ouais, aussi, ouais, ce qu'on peut apporter aux autres, mais ce qu'on apporte à la vie, en fait. À la vie, tout simplement. Voilà, la vie, parce que c'est forcément, à un moment donné, euh, voilà, on va se dire, tout s'arrête, la fin, et beaucoup de gens ne sont pas prêts, donc forcément, il y a des blocages, en fait, il y a des blocages, il y a des petits blocages comme ça qui se créent tout au long, au fur et à mesure de la vie. Et puis, par exemple, dans une conférence de l'Institut métapsychique international, il y avait quelqu'un qui disait ça aussi, euh, dans Near Death Experiences. Donc, en espagnol, c'est experiencias cercanas a la muerte, mais c'est pas les NDE, c'est pas les Near Death Experiences, les EMI, les expériences de mort imminente. C'est pas ça, c'est pas ça. C'était vraiment que. Et ça, c'est décrit dans beaucoup de films, hein, où ils sont dans leur lit au moment donc de se désincarner. Et ils voient ces entités-là pour les ramener. Bon, après, chacun ses croyances. Parce que je pense que ça peut être possible aussi qu'il y ait vraiment de l'aide. C'est vrai, mais il y a des cas minimes en fait. C'est comme dans n'importe quelle branche de, de la vie. Il y aura toujours le positif et du négatif. Bon, c'est vrai qu'il y a plus de négatif que de positif, c'est vrai. Mais le positif, c'est vrai, c'est quand même quelque chose de réel aussi. Mais bon, là, on pourrait repartir aussi sur la base. Qu'est-ce que le réel, en fait?
Comme dans le film Matrix, pareil. Que si tu penses que ce que tu touches. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup de croyances dans le fait que en fait, notre conscience, c'est notre corps. Et